Avant de commencer la lecture de Malachie, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Allons-y, Malachie, chapitre 11. Ceci est le message que le Seigneur Dieu a envoyé à Malachie pour livrer au peuple d'Israël. Le Seigneur dit à son peuple, « J'ai toujours aimé vous », mais il demande, « Comment pouvons-nous savoir que tu aimes tous, Dieu ?» Dieu répond, « Ésaü et Jacob étaient frères, pourtant j'ai aimé Jacob et choisi ses descendants. Mais j'ai détesté Ésaü et ses descendants. J'ai transformé la région montagneuse d'Ésaü en un désert, et maintenant ces terres ne conviennent qu'aux animaux sauvages pour y habiter. » Les descendants d'Ésaü, les Édonistes, disent, « Nos villes sont en ruine, mais nous les reconstruirons. » Le Seigneur Tout-Puissant répondra, « Si vous les reconstruisez, je détruirai leur terre, elle sera appelée terre de malédiction et d'abomination. » Avec qui le Seigneur est-il en colère pour toujours? Le peuple d'Israël verra cela se produire, et tous comprendront. Le Seigneur est grand et son pouvoir va au-delà des frontières d'Israël. Le Tout-Puissant dit au prêtre, « Un fils respecte son père, un esclave respecte son maître. Si je suis votre père, où est mon respect? Si je suis votre maître, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Vous m'offrez les mêmes questions en disant, « Comment avons-nous méprisé? » C'est avec de la nourriture impure que vous m'avez offert sur l'autel, et vous demandez encore, « En quoi t'avons-nous méprisé? » C'est en offrant à la vente ce qui est volé, boiteux ou malade, car vous m'offrez ce qui est défectueux. Essayez d'offrir un tel animal au gouverneur, pensez-vous qu'il l'accepterait avec plaisir et répondrait à vos demandes? Moi, le Seigneur Tout-Puissant, je parle maintenant au prêtre. Ordonnez à Dieu et demandez-lui de nous bénir. Mais est-ce qu'il comprendra lorsque vous présentez des offrandes de cette manière? Le Seigneur Tout-Puissant dit au prêtre, « J'aimerais que l'un de vous ferme les portes du temple. Ainsi, vous n'allumerez plus d'offrandes inutiles. Je ne suis pas satisfait de vous, je n'accepterai pas vos offrandes. Je suis adoré dans tous les pays du monde, partout où on m'honore et m'offre des sacrifices purs. Tous m'honorent, mais vous me blasphémez en pensant avoir le droit de profaner mon autel. Les sacrifices que vous offrez ne me plaisent pas. Vous dites, nous sommes fatigués de tout cela, et en vous traitant avec dédain, nous offrons même un animal volé, boiteux ou malade comme offrande. Vous croyez que cela est fidèle. Le Seigneur n'acceptera pas cela. Ne mentez pas en promettant quelque chose de parfait de votre troupeau, mais offrez un sacrifice d'un animal défectueux. Je suis le puissant roi, et toutes les nations respectent le Seigneur Tout-Puissant. Je suis grand. Malachie, chapitre 2. Le Seigneur Tout-Puissant parle au prêtre, « Je m'adresse à vous. Si vous n'obéissez pas à mes commandements et ne prenez pas à cœur de me glorifier, alors je ferai peser sur vous une malédiction. Je rendrai vains les fruits de votre labeur. Je vous ai déjà maudit parce que vous n'avez pas cherché à m'honorer et à corriger les erreurs de vos fils. Je vous réprimanderai, et les excréments des animaux offerts en sacrifice seront jetés à votre visage. De plus, vous serez emmenés dans un lieu où les déchets sont déversés, afin que vous sachiez que j'ai donné cet ordre pour préserver mon alliance avec les prêtres, les descendants de Lévi. C'est moi, le Seigneur Tout-Puissant, qui parle. Dans l'alliance que j'ai faite avec eux, je leur ai promis la vie et la paix. J'ai accompli ma promesse afin qu'ils me respectent, et ils l'ont fait. Ils enseignaient toujours ce qui était juste et ne proféraient jamais le mal. Ils vivaient en paix avec moi, faisant ce qui est bien et éloignant beaucoup du mauvais chemin. Les prêtres devraient enseigner la vérité à mon sujet, et tous devraient chercher conseil auprès d'eux pour connaître ce qui est juste. Les prêtres sont les messagers du Seigneur Tout-Puissant. Cependant, maintenant, vous, prêtres, vous vous égarez du droit chemin. Vos enseignements ont fait pécher beaucoup de gens. Vous rompez l'alliance que j'ai établie avec les prêtres. C'est pourquoi je ferai en sorte que le peuple vous méprise et vous rejette, car vous ne m'obéissez pas. Lorsque vous êtes chargés de juger, vous ne traitez pas tous équitablement. Le Seigneur Tout-Puissant s'exprime, « N'est-il pas vrai que nous avons tous le même Père? N'avons-nous pas tous été créés par le même Dieu? Alors pourquoi nous trompons-nous mutuellement, méprisant ainsi l'alliance que Dieu a faite avec nos ancêtres? Le peuple a été infidèle à Dieu, et le peuple d'Israël ainsi que les habitants de Jérusalem ont commis des actes répréhensibles. Ils ont profané le temple que le Seigneur aime, et les hommes ont épousé des femmes qui adoraient des idoles. Mon Seigneur, expulsez du pays ceux qui font cela, quels qu'ils soient, même s'ils présentent des offrandes au Seigneur Tout-Puissant. Il y a autre chose que vous faites,
vous versez des larmes sur l'autel de Dieu, car il n'accepte plus les sacrifices que vous offrez. Chacun de vous se demande pourquoi, et c'est parce que Dieu sait que vous avez été infidèle à votre femme, la femme avec laquelle vous vous êtes engagé devant Dieu à être fidèle. N'est-il pas vrai que Dieu a créé l'être humain, fait de chair et d'esprit? Et que veut Dieu? Il veut des enfants dévoués à lui. Ainsi, veillez à ce que personne d'entre vous ne soit infidèle à sa femme. Le Seigneur Tout-Puissant d'Israël déclare, « Je hais le divorce. Un homme qui fait une chose aussi cruelle, je la lui donne. Alors soyez prudents, et que personne ne soit infidèle à sa femme. Vous parlez beaucoup, et le Seigneur est fatigué de toutes ces paroles. Vous demandez encore, en quoi avons-nous fatigué Dieu? C'est parce que vous dites, le Seigneur pense que ceux qui font le mal sont bons, et en réalité, Dieu les apprécie. Ou alors, vous demandez, où est Dieu, le juste? Malachie, chapitre 3. Le Seigneur Tout-Puissant déclare, j'enverrai mon messager pour préparer mon chemin, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temps. Le messager que vous attendez approche, celui qui apportera l'alliance dont j'ai parlé. Mais qui pourra supporter le jour où il vit? Qui restera ferme lorsqu'il apparaîtra? Car il sera comme un feu purificateur et comme du savon pour nous laver. Il s'assoira pour purifier les prêtres, les descendants de Lévi, comme on purifie et affine l'argent et l'or au feu. S'ils offrent à Dieu les sacrifices qu'il exige, les offrandes du peuple d'Israël et des habitants de Jérusalem plairont à Dieu, comme cela se produisait dans le passé. Le Seigneur Tout-Puissant dit à son peuple, « Je viendrai juger et donnerai rapidement mon témoignage contre tous ceux qui ne me respectent pas, les menteurs, les exploiteurs des travailleurs, ceux qui refusent les droits des veuves, des orphelins et des étrangers vivant parmi vous. » Le Seigneur dit, « Je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est pourquoi vous, descendants de Jacob, n'avez pas été détruits. Vous êtes comme vos ancêtres, abandonnant mes lois. Revenez à moi, et je reviendrai vers vous. » Vous demandez, comment pouvons-nous revenir? Peut-on voler Dieu? Et pourtant, vous me volez en retenant les dîmes et les offrandes. Le Seigneur Tout-Puissant ordonne, apportez toutes vos dîmes dans le trésor du temple pour qu'il y ait suffisamment de nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, et je vous ouvrirai les fenêtres du ciel, faisant pleuvoir les bénédictions les plus abondantes. Je préviendrai les sauterelles de ravager vos champs, et vos vignes ne jetteront pas leurs fruits avant le temps. Toutes les nations vous diront heureux, car vous vivrez dans l'abondance et la prospérité. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui parle. Le Seigneur dit, « Vous m'avez parlé malicieusement et demandé encore, que avons-nous dit contre toi? Vous dites, il est inutile de servir Dieu. À quoi bon obéir à ses commandements? Vous avez prononcé des paroles arrogantes, et le Seigneur a écouté attentivement. Les justes seront inscrits dans un livre en ma présence, et ils seront mon peuple le jour que je prépare. Le Seigneur Tout-Puissant déclare, « Le jour approche où tous les orgueilleux et tous les méchants seront brûlés comme la paille dans le feu. Ce jour-là, ceux qui me craignent brilleront comme le soleil, apportant la vie dans leurs rayons. Vous sauterez de joie comme des veaux libérés de l'étable. Ce jour-là, vous foulerez aux pieds les méchants, les considérant comme de la cendre. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, des commandements et des enseignements que je lui ai donnés au mont Sinaï pour tout le peuple d'Israël. Avant que n'arrive le grand et redoutable jour du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie, qui fera que les cœurs des pères se tournent vers leurs fils et vice-versa, de sorte que je n'ai pas à frapper le pays de malédiction et à le détruire complètement.